Bonjour à tous. L'été dernier, pour la première fois en France, toutes les conditions ont été réunies pour organiser un référendum d'initiative partagée où la question est toute simple. Êtes-vous pour ou contre la privatisation de l'aéroport de Paris? Donc tout de suite, on peut se demander si cette promesse de référendum est un gage de démocratie directe ou si au contraire c'est une belle arnaque qu'on doit bien essayer de nous cacher. La démocratie ne peut pas se contenter de miettes, ni d'aumônes. La démocratie n'existe qu'au niveau national. C'est la démocratie. Les européistes se targuent de démocratie. Donc déjà, avant toute chose, je vous propose de revoir nos fondamentaux, voir ce qui est marqué dans la Constitution, pour voir si y a des détails qui peuvent nous intéresser, ou si au contraire elle est totalement fade et nulle d'intérêt. Donc, dans l'article 11, il est écrit la chose suivante. Un référendum peut être organisé à l'initiative d'un cinquième des membres du Parlement, soutenu par un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales. Cette initiative prend la forme d'une proposition de loi et ne peut avoir pour objet l'abrogation d'une disposition législative promulguée depuis moins d'un an. Les conditions de sa présentation et celles dans laquelle le Conseil constitutionnel contrôle le respect des dispositions de l'alinéa précédent, donc ce qu'on vient de dire, et sont déterminées par une loi organique. Si la proposition de loi n'a pas été examinée par les deux assemblées dans un délai fixé par la loi organique, le président de la République la soumet au référendum. Donc déjà, on voit dans cet article 11 qu'il y a plusieurs détails qui peuvent nous intéresser et voir finalement comment le référendum d'initiative partagée est organisé et comment il est mis en œuvre. Mais déjà, on peut tout de suite le voir, je vous l'indique tout de suite, pas de suspense, le référendum d'initiative partagée n'a de référendum que son nom. Pourquoi? Déjà, c'est tout simple. Il y a 3 étapes qui peuvent nous indiquer que ce référendum, finalement, n'en est pas. C'est une belle arnaque. La première, c'est que il y a marqué un cinquième des membres du Parlement, ce qui équivaut environ à 185 parlementaires. Donc, 185 parlementaires, cumulés soit du Sénat ou de l'Assemblée nationale, ou bien cumulés ensemble, peut-être 60 députés du Parlement, un peu ce qui doit combler au Sénat. Donc bref, il faut 180 parlementaires en tout. Donc déjà, on a une certaine limite. Si les parlementaires ne veulent pas d'organiser de référendum, il n'y en a pas. Le peuple n'a pas son mot à dire. C'est déjà problématique, ça. Le deuxième truc qui peut aussi nous vexer, nous attrister, c'est qu'il faut 10% des électeurs inscrits sur liste électorale. Aujourd'hui, ça équivaut environ à 4,7 millions de personnes. Ça veut dire que du moment où le référendum d'initiative partagée est inscrit dans le journal officiel du gouvernement, qu'il peut recueillir du soutien, donc c'est 4,7 millions, il faut intéresser 4,7 millions de personnes et il faut que ces 4,7 millions de personnes aient l'intelligence et l'envie, si je pourrais dire, d'aller signer sur un registre spécifié. Donc déjà, c'est gigantesque. 4,7 millions de personnes, c'est 10% du corps électoral. Si tout le monde votait, ça représenterait environ l'électorat de Marine Le Pen et du Rassemblement national lors de l'élection précédente de l'élection européenne. Donc vous vous rendez compte quand même, 4,7 millions de personnes, mais c'est immense. C'est impossible. Enfin, limite, c'est comme si je vous dirais que vous avez une fête, vous voulez organiser une fête, il faut inviter 10 personnes, mais vous n'avez que 5 places de libre chez vous. Voilà, c'est impossible. Le monde, 4,7 millions de personnes, c'est titanesque. Il faut vraiment un espace médiatique dédié pour que ces 4,7 millions de personnes déjà soient au courant qu'il y a un référendum d'initiative partagée qui est en cours, et en plus qu'ils comprennent l'intérêt de vouloir aller voter, d'aller soutenir cette proposition. Donc franchement, c'est compliqué. Déjà ça, c'est se foutre de la gueule du monde, il n'y a pas d'autre mot. Mais ce qui est encore le plus énervant, si je pourrais dire, c'est que, comme il y a marqué que le Conseil constitutionnel contrôle le respect des dispositions selon l'alinéa précédent, c'est-à-dire que la loi ne doit pas abroger une loi qui est inscrite depuis moins d'un an. Donc ça veut dire que s'il y a quelque chose qui ne vous plaît pas, vous ne pouvez pas. La loi proposée par référendum ne peut pas non plus ne pas être en accord avec d'autres principes qui sont énumérés, donc dans le bloc de constitutionnalité, c'est normal, mais aussi dans plein de dispositions qui restreignent finalement le référendum d'initiative partagée. Donc finalement, on a un grand filtre constitutionnel qui empêche toute volonté du peuple à proposer des choses. Voilà, donc concrètement, c'est ça. Donc finalement,
c'est vraiment, sur ces points-là, c'est vraiment problématique. Mais ce qu'il faut surtout s'atteler, c'est sur le mot examiner. Examiner. Il y a marqué si la proposition de loi n'a pas été examinée par les deux assemblées. Examiner, c'est tout simple, ça veut simplement dire, voilà, nous avons le papier, nous avons la feuille de route du projet de loi constitutionnelle, du projet de référendum, pardon. Nous avons ce qui est marqué dessus, donc voilà, nous voulons privatiser l'aéroport de Paris, les conditions pour, les conditions contre, bref, on lit le machin, c'est bon, on a examiné le papier, c'est bon, c'est fait. Voilà. Voilà ce que veut dire le mot examiner. Examiner ne veut pas dire voter. Examiner, ça veut simplement dire lire la feuille de papier et en parler. Voilà. Et faire un débat dessus. C'est tout. Voilà. Donc ça veut dire que le référendum finalement n'est pas garanti. Le référendum n'est qu'un leurre dans l'histoire. Le référendum n'est garanti que si les deux assemblées ne s'interrogent pas sur cette loi. Ce qui est quasi impossible. Parce qu'il y a marqué par un délai fixé par la loi organique, si je me trompe pas, pardon, dans la loi qui est proposée pour le référendum d'ADP, c'est environ 6 mois. Faudra vérifier, mais c'est 6 mois, je crois. Pendant 6 mois, les parlementaires auront la possibilité de consulter cette feuille de papier, et voilà, c'est bon, ils l'auront examinée. Donc, franchement, c'est se foutre de la gueule du monde, il n'y a pas d'autre mot. Examiner, c'est rien du tout. C'est comme moi, je vais lire 5 minutes et pouf, c'est fait. Hein. Si vous voulez, je le fais, hein, le truc. Hein. Donc franchement, là-dessus, c'est aussi une grosse arnaque. Mais surtout, du coup, quand on pense à ça, il faut penser comme un macroniste. Il y a deux cas de figure. Soit, comme je l'ai dit un peu avant, il examine cette feuille de route, il examine la loi et c'est fait, il a fait son boulot. Soit il prend le risque de ne pas l'examiner, il s'en fout, il le met de côté. Et au contraire, il la soumet au référendum et donc par la voie populaire. Et au vu de l'avis du peuple envers Macron, ça présentera plus comme un référendum pour ou contre Macron. Parce que je le rappelle, la privatisation de l'ADP est une volonté du gouvernement. Donc franchement, il faut penser comme un macroniste et se dire, tiens, est-ce qu'il va prendre le risque de faire un référendum? Vraiment, faut pas se leurrer, il ne le fera pas. Donc même si dans l'absolu, ces 4,7 millions d'électeurs que nous avons parlé tout à l'heure sont obtenus, ils ont accordé leur soutien à cette proposition de loi référendaire, rien ne garantit qu'après il y a un référendum, d'autant plus que le référendum peut être convié par le président. Et au vu de toutes les magouilles qu'il nous a fait, au vu de son grand débat finalement qui n'était un grand vide, hein, on peut le dire, on peut se demander même s'il ne trouvera pas de petites bidouilles dans la Constitution ou dans certaines lois pour contourner ce référendum. Il est capable de tout. Hein. Donc ce n'est pas du complotisme, c'est la réalité. Les macronistes feront tout pour que ce référendum ne passe pas, que ce référendum n'ait jamais existé. Voilà. Donc, oui, on peut le dire, le référendum d'initiative partagée est une grosse arnaque. Bien sûr, il faut vraiment se leurrer pour ne pas le voir. Mais ce qui est le plus ironique, et je terminerai là-dessus, c'est de voir que ce référendum d'initiative partagée a été promulgué et a été inscrit dans la Constitution en 2008 par les mêmes députés UMP qui ont, en 2017, ratifié le traité de Lisbonne qui reprend mot pour mot, voire même trait pour trait, certains points de la Constitution, du projet de Constitution de 2004 qui a été rejeté massivement par les Français en 2005 par voie référendaire. Donc franchement, confier cette tâche d'accorder un peu de démocratie directe au peuple par eux-mêmes qui l'ont renié plus tard, avant, dans les années précédentes, c'est franchement se foutre un doigt dans l'œil. Vraiment. Donc bon, on voit que finalement, ce référendum d'initiative partagée n'a de référendum que son nom. Il ne faut pas se leurrer, il faut voir la réalité des choses en face. Ce n'est pas un référendum, c'est un grand foutoir. C'est une illusion, de la poudre de perlimpinpin, comme dirait Macron, juste pour cacher la vérité, pour cacher finalement au peuple qui n'a plus son mot à dire, si ce n'est lors des élections présidentielles, législatives ou départementales ou régionales, bref, sur des élections bien conditionnées et bien préparées pour éviter tout dérapage. Mais bon, franchement, pourquoi être pessimiste et s'apeurer? Il y a d'autres moyens pour la démocratie directe de s'appliquer en France. Plusieurs candidats aux années précédentes, à l'élection présidentielle notamment, ont proposé la mise en place du référendum d'initiative populaire. C'est très simple, comment est-ce qu'il fonctionne? Eh bien, tout simplement, un citoyen, donc ce n'est plus un parlement, c'est un citoyen aléatoire, propose la mise en place d'une loi qui peut être sur tout et n'importe quoi dans le respect de la Constitution, et par exemple qui porte sur sur la privatisation de l'aéroport de Paris. Il ne veut pas que l'aéroport soit privatisé, donc il propose une loi référendaire.
Une loi référendaire, une proposition de loi qui doit être soutenue par 500 000 personnes, ce serait un peu beaucoup, 500 000 personnes du corps électoral. Voilà. Et ça s'arrête là. Une fois ces 500 000 personnes obtenues, la loi est proposée par référendum et voilà. Vous avez tout simplement l'aéroport de Paris doit-elle être privatisé, oui ou non. Et ça s'arrête là. Le peuple aura dit son mot. Voilà. Pour conclure, enfin, je pense qu'il ne faut pas perdre espoir en la France, en sa capacité à innover et à accorder plus de démocratie directe au peuple. Le référendum d'initiative populaire est une option qui doit être envisagée et qui doit être appliquée le plus rapidement possible. Il est temps enfin que le peuple ait son mot à dire. Vive la République et vive la France! Pour soutenir la chaîne, n'oubliez surtout pas d'appuyer sur le petit bouton j'aime, de partager la vidéo, de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification.